C'est pour parler à ton peuple. Je ne vais pas leur communiquer ce que je veux. Je ne vais pas leur communiquer mes propres croyances basées sur la science, basées sur coutumes et traditions. Mais je vais leur parler de l'inspiration, de la révélation, ainsi dit le Seigneur. Je vais leur parler de la parole de Dieu. C'est ce que je veux, Seigneur. C'est pourquoi je te recommande ces moments. C'est un grand moment, Seigneur. Manifeste-toi. Ils sont là, ils méritent que tu fasses quelque chose pour eux. Regarde les sacrifices qu'ils ont déjà fait ce matin en se déplaçant de la maison jusqu'ici. Éternel, tout ça pour te chercher. Tout ça pour rechercher ta face. Tout ça pour rechercher ton aide et ton assistance. Ne passe pas sans rien faire. Ne nous laisse pas tels que nous sommes venus. Mais Seigneur, manifeste-toi. Nous t'élèvons ce matin afin que nous puissions connaître ce que tu es. Ceux qui t'ont élevé pendant qu'ils étaient malades, la Bible me dit qu'ils ont été guéris. Ils t'ont connu comme un Dieu guérisseur. Ceux qui t'ont élevé pendant qu'ils avaient des problèmes, ils t'ont reconnu comme un Dieu de miracles. Ce matin, ton peuple a besoin de toi. La parole est une guérison, est une solution. Manifeste-toi, nous avons besoin de toi. Sois le Dieu au milieu de nous. Sois le Dieu qui parle et qui agit. Sois le Dieu qui console et qui oriente, qui instruit et qui corrige. Je te prie ainsi avec action de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup ce matin d'être là déjà. Je remercie et je bénis mon frère Paulin, c'est lui qui m'interprète ce matin. Et je bénis tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui est déjà ici pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là pour prier. Et nous sommes également là pour écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la parole et sans la prière. C'est la vérité que je vous dis. On écoute la parole et on se met à prier, parce que quand on prie, on demande à Dieu la force et le pouvoir pour que nous mettions cette parole en pratique. C'est pourquoi celui qui prie est béni de Dieu. C'est pourquoi celui qui écoute la parole est béni de Dieu. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre grand sujet. Un sujet important dénommé de la nouvelle naissance à la maturité chrétienne. Amen, Église. Amen. Et nous avons déjà dit pourquoi on doit naître de nouveau. Les bénéfices de la nouvelle naissance, nous les connaissons déjà. Alors ce matin, nous faisons la suite à ce qu'on a commencé dimanche. Je souhaite que nous recommencions ce matin d'abord par Romains chapitre 14, le verset 23e. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je voudrais qu'on relise encore, mettez-vous merci. Mais je souhaite que nous lisions encore Jacques 1,
6 à 8. Jacques 1, 8 à 6 dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que c'est un homme inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que c'est très important ce que nous venons de lire. Je t'informe que ton grand ennemi, avant d'être le diable, c'est le péché. Parce que sans péché, le diable ne peut même pas venir. C'est ce que la Bible même confirme. La Bible dit ceci: ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Et parce qu'ils ne pêchent pas, le diable ne peut même pas les toucher. Le diable ne peut même pas s'approcher d'eux. Parce qu'il n'y a rien qui va l'attirer vers vous. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans la vie de crainte de Dieu, sans la vie de la sanctification. C'est pourquoi je te parle de ton ennemi. Le cadenas, ou peut-être la clé qui ouvre les portes de ta vie pour laisser entrer Satan. Le chemin qui fait entrer la malédiction, la mort et toutes les mauvaises choses, c'est le péché dont je suis en train de parler. Parce que la Bible l'a dit déjà clairement. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, peut-être on voit que la mort physique. Mais il n'y a pas seulement la mort physique. Avant la mort physique, il y a la mort spirituelle, qui est la séparation de l'homme avec Dieu. Quand on vit séparé de Dieu, nous sommes des cadavres qui marchent. Parce que ce qui donne la vie n'est pas à nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Bible dit ceci: c'est lui qui a le Fils. Le Fils veut dire le Seigneur Jésus-Christ. Avoir le Fils, c'est croire en Jésus-Christ. Avoir Jésus-Christ, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, il n'y a que celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Si tu n'as pas le Fils, alors tu n'as pas la vie. Même si tu marches, même si tu parles, nous pouvons dire que tu vis. Mais aux yeux de l'Éternel, tu es un cadavre qui marche. Ce qui t'attend, c'est de pourrir. Mais tu es un cadavre déjà. Bien aimé dans le Seigneur. La mort spirituelle, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la branche de l'arbre. Lorsque la branche d'un arbre est coupée, séparée de l'arbre, je t'informe que probablement
La fleur qui devait sortir va toujours sortir. Le fruit qui devait sortir va toujours sortir. Le fruit qui devait mûrir va toujours mourir. Parce qu'il y a une petite fille pour un temps. La sève qui était déjà dans le feuillage continuera à nourrir les feuilles, le fruit et les branches. Mais la source est coupée. Cette vie va s'arrêter à un certain moment. C'est pourquoi Jésus-Christ est clair dans Luc. Il dit, tous sarments, dites à mon Dieu, tous sarments séparés de moi ne peut pas avoir la vie en elle-même. La branche coupée, séparée de l'arbre. Aujourd'hui tout va bien, demain tout va bien, mais 3 jours après, cette branche-là va commencer à faner. Parce que la source de vie ne donne pas la vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui ressemble à la vie sans Christ. Notre source de bonheur, notre source de vie, notre source de bénédiction, c'est l'éternel. Vivre sans Christ, c'est vivre la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Mais maintenant, c'est toi qui as dit que la vie est belle, mais le monde est méchant. Méchant parce que le diable est en train de rôder comme un lion rugissant. En train de chercher qui il dévorera. Pourtant les secours, pourtant la protection, c'est Jésus-Christ. Pourtant l'unique nom qui fait trembler les diables, c'est Jésus-Christ. Mais ce nom n'est pas en toi. Mais ce nom n'est pas avec toi. Comment seras-tu dans la sécurité? La séparation avec Dieu par le moyen du péché entraîne la mort spirituelle, voire la mort physique, voire la mort éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je viens de te dire accompagne la vie de péché, la mort spirituelle, la mort physique, voire la mort éternelle. Quand nous vivons séparés de Dieu par le biais du péché. C'est pourquoi il faut que tu comprennes, que tu saches qu'est-ce que c'est que le péché. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses que tu connais. La définition que nous avons ajoutée ce dimanche, c'était que tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas produit de la foi, c'est un péché. Chaque fois que nous avons des doutes sur quelque chose, mais nous l'accomplissons quand même. La Bible dit, nous péchons. Nous péchons. Et le livre de Jacques vient donner beaucoup de la lumière là-dessus. Pour dire quand on a des doutes, quand on manque à la foi, on est comme un flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre, parce qu'on n'a pas de position. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici comme quelqu'un qui croit tout. Quelqu'un qui accepte tout. Quelqu'un qui fait tout. Là où les gens partent, il va aussi. Sans aucun jugement, sans aucun discernement. Le vent va au nord, le
il va au nord. Le vent va au sud, il va au sud. Le vent va devant, il va devant. Le vent va derrière, il va derrière. Il est un homme indécis, sans décision. Un homme ballotté par le vent. Tout vent des doctrines, il accepte. Toute pratique, il accepte. Il est oui à tout. Disposé à tout. Prêt à tout. Allant partout. Faisant tout. Parce qu'il n'a pas de position. Il est inconstant. Il n'est pas convaincu de lui-même. Il ne connaît pas la vérité à laquelle il doit s'accrocher. Voilà pourquoi il est à gauche. Voilà pourquoi il est à droite. C'est un chrétien qui dit ceci dans l'église. Mais il vous dit que je dois garder mon corps. Et Dieu va garder mon esprit ou mon âme ou mon cœur. C'est Dieu qui garde le cœur. Mais moi je garde mon corps. C'est pourquoi il a des tatouages. C'est pourquoi il a des amulettes sur lui. Parce qu'il est inconstant. Pied dedans, pied dehors. Il ne connaît pas les capacités du Dieu en qui il a cru. Il pense que Dieu est capable de faire ça. Et il n'est pas capable de faire ça aussi. Mais je t'informe que j'ai toujours aimé ce cantique qui dit souvent que le surnaturel, c'est ça le naturel de Dieu. Si la chose est surnaturelle, c'est pour nous. À notre terme, le surnaturel veut dire l'impossible. Ce qui est impossible pour nous, c'est ce qui est très possible pour Dieu. Croyez en les capacités de Dieu. Alors vous serez des chrétiens stables, des chrétiens fermes, des chrétiens mûrs. Le diable ne chuchotera pas à vos oreilles. Parce que vous connaissez déjà la vérité qui va vous rendre des personnes libres. On ne peut pas vous mentir. Vous connaissez les bons côtés. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la chose qui convient, qui réjouit le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché. Tout ça c'est quoi? Parce que nous manquons le discernement. Quand on n'a pas de discernement, on suit n'importe quel vent. On fait du n'importe quoi. On se trompe dans n'importe quoi. Mais Dieu dit que c'est un péché. Le Seigneur dit que nous devons être chauds ou que nous devons être froids. Mais ne soyons pas au milieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question au sujet de ce que tu crois. Pose-toi la question au sujet de ce que tu fais. L'Éternel ne t'excusera pas. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit, mon peuple meurt, mon peuple périt, faute de connaissance. La Bible n'a pas dit parce que tu n'as pas la connaissance, il va te sauver non plus. Mais mon peuple va mourir, faute de connaissance. C'est pourquoi recherche la connaissance, recherche ce qui est droit, ce qui est correct. Alors tu ne peux pas trébucher. Tu resteras dans la même position. Tu ne vas pas trébucher. Tu ne
Mon peuple périt faute de connaissances. Tu as l'occasion d'apprendre. Tu as l'occasion de connaître. Apprends. Ouvre ton cœur et apprends. Ce que tu apprends, accepte. Ce que tu acceptes, crois. Et ce que tu crois, pratique cela. Et vous verrez que le Seigneur va nous bénir. Bien-aimé, Ève est notre modèle par rapport à ça. Ève. Dans le jardin d'Éden, mangez tout. Mais ne mangez pas ça. Je refuse que vous puissiez manger. C'est Dieu qui avait parlé. Lui-même, il avait donné des instructions. Mais ses premiers parents, ses premières créatures, Ève s'est retrouvée près de l'arbre. Qu'est-ce qu'elle était allée chercher? Je ne sais pas. Pourquoi elle était près de cet arbre interdite? Pourquoi? Elle cherchait quoi? L'inconstance. D'abord dans son cœur il y avait des doutes. Elle doutait de ce que Dieu avait dit. Les jours où vous en mangerez, vous allez mourir. Alors elle s'approchait, peut-être pour voir ce qui tue sur cet arbre-là. Les doutes, l'inconstance. C'est pourquoi le diable est venu, profitant de ces doutes-là, profitant de ces manques de conviction. Et il lui pose la question, pourquoi tu ne manges pas? Non, Dieu a dit ne mange pas. Tu es sûr que Dieu a dit ne mange pas? Le diable essaie de renforcer les doutes dans son cœur. Est-ce que réellement Dieu a dit ne mangez pas? Et la femme rentre maintenant en elle-même. Comme elle n'avait pas de conviction, comme elle prenait Dieu comme Adam son mari, la femme a commencé à mûrir les doutes, les certitudes, manque de conviction. Il dit oui. On a dit ne touchez même pas. Ne touche un peu, on va voir si tu vas mourir. Elle touche, elle ne meurt pas. Ah bon? Donc tout ce que Dieu a dit est mauvais. Manque de constance, manque de confiance, les doutes, manque de conviction. Pourtant le Seigneur descendait chaque soir. Il était l'unique personne qui leur parlait jusque-là. Mais ce jour-là, la femme Ève a écouté un autre son de cloche, a entendu une autre voix, mais sans discernement. Comme elle était inconstante, comme elle n'était pas convaincue, elle a donné son oreille et elle est allée au même moment écouter et faire ce que le diable lui disait. Et aujourd'hui, regardez les conséquences. Tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché. Elle n'était pas convaincue que ce que Dieu avait dit était la vérité. Elle ne croyait pas qu'il y avait vraiment la mort cachée dans la désobéissance. Et dans son inconstance, elle a également écouté le diable. Elle a également obéi au diable. Et à cause de cela même, la Bible dit qu'elle a hérité de la malédiction. La malédiction de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, faites un effort pour avoir dans vos cœurs la certitude de capacité de Dieu, la certitude, la conviction
que quand Dieu a dit, il ne parle pas pour nous maudire, mais quand il parle, c'est pour nous bénir. Toutes les paroles d'un homme, toutes les paroles d'un homme, mais ne doute pas des paroles de Dieu. Amen. Ne doute pas des paroles de Dieu. Même si tu peux te voir dans la souffrance aujourd'hui, ne dis pas que Dieu n'existe pas. Le Seigneur est toujours là pour nous secourir. Le Seigneur est toujours là pour nous défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, connaître la vérité et rester constant dans la vérité, enlever les doutes et l'ignorance, être convaincu, cela ne peut pas venir de quelque chose d'autre. Ça ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi dans Josué, il est écrit ceci. On dit des très bonnes choses là-bas que j'aime. Josué 1:8. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce qui est plus important pour moi, c'est quoi? Que ces livres, les livres dont il est question, les livres dont il s'agit, c'est la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, les commandements du Dieu Tout-Puissant. Veux-tu connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Il n'y a que la parole de Dieu qui te donnera la révélation de ça. Il n'y a que la parole de Dieu qui te donnera la connaissance du bien et du mal. Le bien à faire, le mal à éviter. On met Josué en garde. Attention Josué, si tu veux agir selon la parole, si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, si tu ne veux pas pécher, je ne te donne pas quoi que ce soit, mais je te donne ces livres de la loi, je te donne la parole de Dieu, médite cette parole jour et nuit, que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Médite jour et nuit. C'est quand tu méditeras jour et nuit que tu cesseras d'être inconstant, que tu cesseras d'avoir des doutes, que tu cesseras d'aller à gauche et à droite. Parce que cette parole que je te donne, elle cessera d'être parole, mais elle va devenir un chemin. Elle va devenir une route à suivre. Elle deviendra une lumière à tes yeux. Elle se conduira vers le droit chemin. Tu veux ne pas aller à gauche, à droite. Tu veux agir selon la conviction que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les livres. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est dans cette Bible. Je vous dis, tout est dans cette Bible. Tout ce que vous cherchez dans des chansons modernes, vous dites qu'il y a l'éducation, il n'y en a pas. C'est la fausse éducation. Derrière cette fausse éducation, il y a toujours un esprit de séduction. Mais écoutez la Bible, écoutez la parole,
Ça fait grandir la foi. La foi pas en un homme. La foi pas en un homme. Mais la foi en Christ. La foi en Dieu. C'est pourquoi habitue-toi à lire. Habitue-toi à lire. Habitue-toi à méditer jour et nuit. C'est alors que tu garderas ta position. C'est alors que tu seras ferme dans la foi. C'est alors que tu vas discerner quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que le diable parle. C'est alors que tu sauras quand est-ce que l'homme parle et quand est-ce que Dieu parle. C'est alors que tu sauras quand est-ce que Dieu parle et quand est-ce que ta chair parle. C'est lorsque tu auras la référence. La référence qui est la parole de Dieu. Prenez la parole. Ne la prenez pas comme une Bible. Amenez à l'église chaque jour. Ne la prenez pas comme un livre. Comme un objet à orner pour orner la maison. Parce qu'il y a des gens qui ont des Bibles très propres, sans tâche. Et ils se réjouissent pour ça. Ils s'enorgueillissent même pour ça. Et ils disent aux gens, cette Bible a déjà 10 ans. Mais regardez-la. Elle est propre comme si je l'ai achetée hier. Cette Bible est propre comme si tu l'as achetée hier. Parce que tu ne la lis pas. C'est pourquoi elle est propre comme si c'était hier. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est une nourriture. La nourriture à consommer. Pas à mettre dans le frigo. La nourriture à manger. Pas à stocker. Ne stockez pas la Bible. Ne protégez pas la Bible. Ouvrez-la chaque jour. Lisez-la chaque jour. Et vous serez instruits. Et vous serez bénis. Toi d'autres vous bénira. Ma Bible est très propre. Comment découvrir le bien et le mal? La parole de Dieu. Les Saintes Écritures. Ce n'est pas question d'avoir la Bible, ni de marcher avec ça. Parce que Dieu lui-même a dit, je n'écrirai encore pas mes paroles sur de pierre. Je n'écrirai pas encore mes paroles dans des papiers comme ça. Mais maintenant là, je vais écrire mes paroles dans vos cœurs. Je veux que ce matin, que ton cœur soit comme un livre, soit comme une Bible. Je veux que tu prennes un mic. Je veux que tu prennes un crayon. Commence à recopier la Bible pour la faire partie de ce papier. Fais ton cœur. Commence à écrire dans ton cœur. C'est alors que tu ne pourras pas aller ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu seras ferme et intègre. Tu ne pourras pas balloter. Tu auras de la conviction. Parce que la vraie conviction, c'est le ainsi dit le Seigneur. Or le ainsi dit le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Qui est le ainsi dit le Seigneur. Quand Dieu a dit, quand Dieu a agi, quand Dieu a parlé, Daniel a dit, j'agis avec fermeté. Parce que c'est Dieu qui a dit, j'agis avec fermeté. Parce que je connais mon Dieu. Parce que je connais mon Père. Église. Savez-vous que Moïse avait fui l'Égypte? Je sais que vous savez ça. Moïse avait fui l'Égypte parce qu'il avait péché, il avait tué, on le cherchait pour le mettre dans la prison, ou peut-être pour le tuer aussi. C'est pourquoi il avait fui. Mais qu'est-ce qui a donné à Moïse le courage de rentrer? C'est le ainsi dit le Seigneur. Lorsque Dieu a dit,
n'affronterai pas la prison. On peut me mettre dans la prison, je serai toujours vivant. Mais pendant que vous me parlez de la prison, moi je vois même la mort qui m'attend. Et quand bien même je vois la mort m'attendre, je n'ai pas peur. Je ne recule pas. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça c'est Job qui dit maintenant. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Il pourra me sauver. C'est pourquoi Moïse est parti courageusement. Et il est allé même se pointer devant Pharaon. Et quand il s'est pointé devant Pharaon, Pharaon l'avait reconnu. Pharaon savait que c'est Moïse qu'on était en train de rechercher. Mais comme c'était ainsi dit le Seigneur, Moïse n'a pas eu peur. Moïse n'a pas tremblé. Il était sûr de son Dieu. Ce matin, j'ai besoin de quelqu'un qui peut être rassuré de Dieu. Comme David. David qui dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Je ne craindrai aucun mal. Je ne pourrai pas reculer. Je ne pourrai même pas pleurer. Car je sais une chose, que mon berger existe. Mon protecteur existe. Le Seigneur est là pour moi. Il me protégera. Il me soutiendra. Amen, Église. Amen. Le peuple qui reconnaîtra que l'Éternel est son Dieu agira avec fermeté. Ne pourra pas balloter à gauche et à droite. C'est pourquoi j'ai apprécié Shadrach, Meshach et Abednego. Rassurés de Dieu, ils sont restés catégoriques. C'est pourquoi j'ai aimé Daniel. Il est resté catégorique. Parce qu'il connaissait son Dieu, il peut toujours me sauver. Et même s'il ne peut pas me sauver, mais adorer, je n'adore pas. Ce matin, je voudrais que tu remontes ta foi jusqu'à atteindre cette dimension-là. La dimension de l'assurance avec Dieu. La dimension de la certitude avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui cessent d'aimer Dieu pour vers le péché, pour vers le fétiche, à cause de l'impatience, à cause de l'ignorance, à cause peut-être de la peur, parce qu'ils ne connaissent pas très bien les dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas femme samaritaine ce matin qui doute de donner de l'eau à Jésus, sans savoir que c'est lui le Messie promis. Ne soyez pas cela, s'il vous plaît. Le Dieu en qui vous avez cru, c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'or et le diamant. C'est lui qui a créé le fruit et toutes choses. C'est bien lui qui a donné l'intelligence et la sagesse. Croyez en lui. Il te fera entrer là où tes parents ne sont pas entrés. Là où les autres ont échoué. Toi tu réussiras avec Dieu. Oh, depuis le temps passé, la première personne à part Dieu qui avait marché sur les eaux, mais ce n'était que Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire quelque chose de nouvel avec toi. La chose qui n'avait jamais existé. C'est question de croire. Sois constant. Sois serein. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin tu es ici. Mais tu regardes la montre. Parce que tu as un autre rendez-vous pour qu'on aille te laver. Tu as un autre rendez-vous pour que tu ailles passer entre les jambes. Tu as un autre rendez-vous pour qu'on aille souffler sur toi avec un habit comme ça. Souffler sur toi. Tu as un autre rendez-vous
pour aller sauter le feu dans le feu, pour aller sauter le feu. Tout ça c'est quoi? Manque de conviction. Manque de conviction. Voilà pourquoi tu pêches. Voilà comment tu pêches. Parce que tu ne connais ni l'un ni l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, la même personne qu'on vient de laver, il n'a même pas la foi dans le fait qu'on vient de le laver. Il fait des pas, 3 pas. Quelqu'un d'autre l'appelle pour lui dire: je vois que tu as des esprits mauvais. Maintenant, moi j'ai la poudre. La même personne qu'on vient de laver, quand il rencontre la poudre, avant même de voir les effets de l'eau qu'on a lavé, il prend directement la poudre. Après 3 pas, il rencontre quelqu'un d'autre qui lui dit: il faut avoir cette eau. Là, voilà prendre de l'eau. Finalement, qu'est-ce qui te guérira? Finalement, qu'est-ce qui te sauvera? Tout ce que tu mélanges là, tu n'as la foi ni dans l'un ni dans l'autre. Finalement, qui es-tu? Finalement, qu'est-ce que tu fais? Finalement, qu'est-ce que tu crois? Tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons ces choses pour en tirer de grandes leçons, pour nous positionner dans la parole. Tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour édifier notre foi. L'histoire de Job, c'est juste pour édifier notre foi. Pour que nous sachions que le diable peut toucher, peut tout ravir. Mais tant que je suis avec Dieu, il restaurera ma vie. Tout ce qui est écrit au sujet de Daniel, au sujet de Shadrach, au sujet de toutes les personnes de la Bible que tu connais là, parfois tu utilises les noms de ces gens-là dans tes prières. Le Dieu d'Abraham, quand tu lui as donné l'enfant. Le Dieu de Sarah, quand il lui a donné l'enfant. Mais est-ce que le Dieu de Sarah avait donné à Sarah l'enfant à 20 ans? Est-ce que le Dieu de Sarah avait donné Sarah l'enfant à 50 ans? Est-ce que le Dieu de Sarah avait donné l'enfant à Sarah à 70 ans? Mais tu parles du Dieu de Sarah. Mais tu oublies que c'était dans le soir de sa vie, doublement dans la ménopause, qu'elle a eu cet enfant. Mais moi je te conseille ceci: lorsque tu utilises les dieux de Sarah, ajoute à ta prière la patience, parce que c'est la patience de Sarah qui a payé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis d'être constant, d'être convaincu avec Dieu. Ne doutez pas, ne doutez pas. Dieu existe, Dieu agit, Dieu opère, Dieu délivre, Dieu élève, Dieu change de nom, Dieu console, il relève les indigents, il les fait asseoir à la table avec les grands, et cela en face de tes ennemis. Ne doute pas sur la vérité, essaie seulement de te conformer. Fais comme Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Médite jour et nuit. Alors agis fidèlement selon tout ce qui est prescrit. C'est alors que tu vas réussir. Péché, c'est quoi? Nous avons dit tout ce qui n'est pas produit de la conviction. Mais il y en a d'autres aussi définitions.
Mais je voudrais qu'on arrête ici, qu'on prenne même 10 minutes pour prier le Seigneur. À ma montre, il est 8h16 minutes. 10 minutes, ça sera 8h26. Alors, bien-aimés, nous voulons compris. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Quelle requête puis-je te donner pour que tu pries avec? Quand je ne connais pas vraiment ta vie, je ne connais pas vraiment la situation par laquelle tu passes, je ne connais même pas ce que tu étais en train de ressentir lorsque je prêchais. C'est pourquoi je te donne le temps de prier selon la requête du Saint-Esprit dans ton cœur. Selon que tu as écouté la parole. S'il faudrait que tu pries, tu peux prier comment? Tu peux demander quoi à Dieu? Tu as compris que la personne qui n'a pas de position, il ne peut même pas voir Dieu. Regarde que tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. Demande à Dieu de te donner la position, la capacité de rester toujours chrétien. Chrétien dans la saison de pluie.